Bonjour, c'est Capucine et bienvenue. Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu des problèmes d'aplatissement de la tête, plagiocéphalie. Alors peut-être que vous avez déjà vu des enfants qui avaient ce genre de problème et donc on le voit derrière la tête, d'accord? On voit c'est aplati soit d'un côté, soit dans l'axe. Et puis peut-être que si vous observez un petit peu plus, même des ados, des adultes, vous vous êtes rendu compte qu'il y a même des ados et des adultes qui gardent cette tête plate. Donc je voudrais que vous essayiez d'imaginer qu'est-ce que ce serait si vous aviez tous les outils pour prévenir ces problèmes d'aplatissement de la tête. Comment ce serait si vous pouviez être sûr que votre enfant ne s'aplatisse pas, que vous ayez les bonnes habitudes pendant la grossesse, pendant l'accouchement, pendant la première année de la vie de l'enfant, pour justement éviter ces problèmes d'aplatissement de la tête. Imaginez que votre enfant, il ait une tête bien ronde. C'est quand même quelque chose qui est clairement atteignable pour n'importe quel parent. Et c'est clair que la prévention, c'est quelque chose qui est bien plus efficace que les traitements. Et donc on va voir un petit peu tout ça dans cette vidéo. Et alors c'est sûr que c'est pas forcément fait pour tout le monde, ça demande un petit peu un investissement en temps, en connaissances pour prendre les bonnes habitudes. Mais c'est pour votre enfant, alors c'est sûr qu'il va falloir lutter un petit peu contre la société de consommation. Voilà, peut-être changer un peu les habitudes familiales ou proposer des autres appuis ou dire à votre mère ou votre belle-mère ben, tu peux peut-être le porter autrement. Voilà, on va voir un petit peu tout ça. Mais c'est sûr que pour moi le jeu en vaut la chandelle et d'investir ce temps et pour ces enfants. Alors on peut, c'est sûr que il y a, il y a des gens qui ont peur, par exemple, de la mort subite du nourrisson. Donc ça, c'est aussi voilà, des choses qu'on va voir. Des peurs de ne pas pouvoir s'en sortir sans tout le matériel qui est vendu périculture indispensable pour les enfants. Donc c'est sûr que ça peut être des petites appréhensions, comment s'organiser vraiment au quotidien avec le bébé en faisant ce changement d'habitude. Et puis quand l'enfant, voilà, si l'enfant il pleure, comment gérer ou s'il y a des problèmes de sommeil la nuit, comment on va pouvoir gérer tous les temps de l'enfant pour éviter ces plagiocéphalies. Et puis c'est vrai que bah, la première année de la vie de l'enfant, c'est alors bon, il y en a qui ont de la chance, hein, pour qui c'est plutôt tranquille, mais je pense pas que ce soit la majorité. Et on est souvent débordé et on peut avoir l'impression que c'est vraiment un truc qui va passer en dernier, la forme de la tête. Bon bah pas qu'on s'en fiche, mais il y a des fois on est un peu débordé. Et on aimerait trouver le temps pour pouvoir faire toutes ces choses-là. Et ben, entre voilà, les rendez-vous médicaux, les tétés ou les biberons, les siestes, voilà, rien que le quotidien des fois est déjà bien pris, donc on peut être un peu aussi frustré de ne pas prendre ce temps-là. Et puis, aussi, on peut être euh, avoir autour de soi des enfants, des parents et des enfants qui on a l'impression s'en sortent super bien ou pour qui tout est facile et ça c'est et que nous on est débordé complètement et donc voilà, on verra tout ça comment on va pouvoir mettre en place. Mais c'est sûr que si vous prenez pas les bonnes habitudes dès le début et qu'il y a une déformation qui s'installe, eh bien, alors la suite, c'est quoi? C'est si vraiment ça continue, ben, vous allez aller jusqu'à un port de casque.
donc, qui est le traitement classique des plagiocéphalies, qui se fait un petit peu en France, mais qui n'est pas encore pris en charge par la sécurité sociale, donc c'est des sommes astronomiques, et puis en plus il faut se déplacer parce que c'est pas partout en France, et puis si vous passez pas par le casque, et ben l'enfant gardera une déformation définitive, passé un certain stade de la croissance. Et puis aujourd'hui il y a eu des études qui ont été faites, et on note que chez ces enfants avec des plagiocéphalies, on a un retard moteur, parce que les enfants, comme c'est plat, ils ont plus de difficultés à se retourner, à faire du quatre pattes, etc. Il y a eu des études aussi qui ont montré qu'il y avait plus besoin de soutien scolaire. Ils ont plus besoin d'orthodontie, parce que forcément, quand ça se déforme derrière, le cerveau et les structures, elles ont besoin de trouver de la place, donc on va avoir des déformations aussi de la face. Et puis, c'est des enfants qui ont plus besoin de lunettes. Donc du coup, les aires visuelles sont derrière. Donc voilà, on a aussi des déformations qui vont être à ce niveau-là. Donc voilà, je pense que c'est vraiment, ça vaut le coup d'investir ce temps pour les enfants, que vous soyez parents ou professionnels, même d'informer sur toutes ces choses-là. Donc ce dont vous avez besoin vraiment, c'est de prendre les bonnes habitudes posturale, alimentaire, motrice, étape par étape, tout au long. Alors ça dépend un petit peu d'où vous en êtes. Si vous êtes enceinte, vous pouvez déjà faire des choses, préparer l'accouchement, et ensuite si vous avez déjà votre enfant, ou si vous côtoyez des enfants, donnez les bonnes informations, les bonnes habitudes à mettre en place tout de suite après la naissance pour éviter cet aplatissement de la tête, parce que la grande idée derrière tout ça, c'est que la prévention, c'est beaucoup plus facile que le traitement. Et moi, clairement, un de mes objectifs, c'est que je ne vois plus de plagiocéphalie dans mon cabinet. Je veux dire, voilà, moi, des fois, il y en a, c'est tellement important que ça me retourne le cœur, quoi. Je veux dire, j'ai vraiment envie que vous puissiez développer cette prévention et prendre ces bonnes habitudes. Le corps, il s'adapte aux contraintes qu'on lui propose. Donc c'est proposer tout de suite les contraintes qui vont être positives pour le corps de l'enfant, dans son développement moteur, et puis dans les positions au quotidien, le jour, la nuit, les siestes. Voilà, comment on va pouvoir organiser toute sa journée avec l'enfant pour qu'on ait peu de contraintes sur sa tête. Alors, maintenant, vous savez ce qu'il faut faire. Je veux dire, il faut qu'il y ait le moins de contraintes possible sur sa tête. Donc, vous pouvez le faire seul, voilà. Mais il y a des autres notions, je pense, qui sont importantes à connaître, qui sont qu'il y a des appuis qui vont aussi développer les réflexes de l'enfant, sa posture, son tonus. Il y a des choses au niveau de l'alimentation. Il y a sur les poussettes, les transats, les cosy, voilà, comment on va pouvoir s'organiser. C'est la raison pour laquelle j'ai créé une formation qui vous accompagne étape par étape pour vraiment accompagner l'enfant. Et ça s'appelle les 10 bonnes habitudes pour éviter l'aplatissement de la tête. Vous pouvez retrouver donc le lien vers cette formation donc juste en dessous, et vous aurez voilà toutes les étapes pour accompagner les enfants. Alors, qu'est-ce que ça va vous apporter cette formation? Eh bien déjà, vous pourrez être plus autonome, vous aurez les connaissances et vous pourrez prendre les bonnes habitudes, avoir confiance aussi que votre enfant il va pas s'aplatir. Vous aurez aussi les facteurs de risque qui vont faire qu'il y a plus de chances que votre enfant il s'aplatisse. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va mettre en place tout de suite pour prévenir quand vous êtes avec des risques élevés de plagiocéphalie?
Et puis, eh bien, un des plus beaux résultats, c'est que votre enfant, il aura une tête toute ronde, bien ronde. Et j'ai quand même une partie de mes patients qui m'amènent leurs enfants en bilan, en prévention, voilà. Et c'est vrai que quand on voit des têtes bien rondes et tout, moi, ça me fait vraiment énormément plaisir de voir ça aussi. Et je vais leur expliquer tous ces gestes de prévention qu'ils vont pouvoir faire pour maintenir cette belle forme de crâne. Et donc je vais vous donner toutes les étapes, tous les petits exercices que vous allez pouvoir faire. Et donc n'importe quel parent peut prévenir de la plagiocéphalie parce qu'il suffit de prendre les bonnes habitudes tout de suite. Et même s'il y a eu des choses qui font que vous êtes plus à risque de plagiocéphalie, eh bien vous aurez des choses à mettre en place pour éviter ça. Donc je vous rappelle que vous pouvez voir la formation avec le lien qui est juste en dessous. Et donc dans la formation, on verra donc la grossesse, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire au niveau de l'alimentation, l'accouchement un petit peu, on verra. Et surtout, le gros de la formation, ça sera les bonnes habitudes à prendre pour porter l'enfant, pour le poser, pour le transporter dans la voiture, la nuit. On va parler de la nuit, comment on peut faire. On va pouvoir aussi, vous allez pouvoir observer en fait chez l'enfant, parce qu'on va voir des choses en fait qui, on sait que ça va plus être à risque de s'aplatir dans certains cas. Donc ça, je vous donnerai tout ça dans la formation. Et puis, imaginez que vous puissiez gérer voilà, tout ce quotidien avec l'enfant et que vous êtes sûr que voilà, il n'y aura pas d'aplatissement de la tête parce que vous avez mis en place les habitudes. Et puis une fois que c'est mis en place, en fait, il n'y a plus de risque que l'enfant s'aplatisse parce que vous avez mis les choses en place. Vous allez développer de la confiance. Et puis donc vous aurez des outils simples pour la maison, la nuit, le jour, les siestes, les déplacements, comment on va pouvoir faire pour éviter ces abus. Donc cette formation, elle sera retirée lundi. Donc je vous invite vraiment, si ça vous intéresse, à la télécharger. Et donc maintenant, vous serez à l'aise dans la prise en charge des nourrissons. Vous connaîtrez les bons conseils, les bonnes positions, le portage dans les bras, les bonnes habitudes, les bons outils que vous allez pouvoir utiliser à la maison et en déplacement pour prévenir ce problème de plagiocéphalie. Et vous allez devenir des parents autonomes, vous ferez les bons gestes pour vos enfants, et si vous êtes des professionnels, eh bien pour les enfants avec lesquels vous travaillez, et vous pourrez avoir un bébé qui a une belle tête bien ronde et vous aurez le plaisir de voir grandir votre enfant sans ce stress de l'aplatissement de la tête qui est quand même a des impacts assez importants. Donc comment ça marche concrètement? Donc vous recevrez des vidéos où je vous expliquerai un petit peu de théorie et puis des vidéos pratiques où je vous montrerai comment vous allez pouvoir faire avec votre bébé. Vous aurez aussi quelques vidéos avec des vrais bébés. Comment est-ce qu'on va pouvoir faire, quels petits exercices aussi on va pouvoir faire avec l'enfant. Et cette formation, finalement, elle vous coûte rien parce que si votre enfant il prend ses bonnes habitudes, eh bien vous allez économiser des frais d'ostéopathe, des frais d'orthophoniste, de lunettes. Voilà, il y a tout, on l'a vu dans les effets secondaires de ce problème de plagiocéphalie qui est important. Et de prendre ces bonnes habitudes, eh bien, vous allez économiser beaucoup de choses et puis avoir vraiment un impact positif sur votre enfant. Et puis moi, je crois aussi que plus il y a de gens qui sont informés, plus ils peuvent aussi transmettre à d'autres ces bonnes connaissances pour leurs enfants.
Donc on se retrouve tout de suite après donc dans la formation et on attaquera par la grossesse et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire même pendant la grossesse pour prévenir cette plagiocéphalie. Et on se retrouve tout de suite après.